Salut tout le monde, c'est Cathy pour Mon Gym en ligne. J'espère que ça va bien, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, moi, je veux te parler d'un sujet qui me touche beaucoup et je cite les push-ups de filles. C'est une expression qui est utilisée pour décrire une extension des bras, donc une pompe en appui sur les genoux. Et je vais te dire quelque chose, cette expression-là, moi, je ne suis plus capable de l'entendre. Sincèrement, ça veut dire que ma capacité d'entendre cette expression-là, elle est carrément épuisée. Puis je vais te dire pourquoi. C'est simple, c'est parce que c'est sexiste. Vois-tu? C'est sexiste. C'est comme de dire que le pont, c'est un exercice de filles ou les coachs, j'ai déjà entendu des coachs de soccer dire à leurs garçons de ne pas courir comme une fille ou de ne pas botter comme une fille. Puis même, j'ai vu des coachs dire ça devant leurs propres filles, ce que je trouve complètement inacceptable. Dans le fond, quand on fait ça, c'est des expressions qu'on doit bannir. T'sais, à chaque fois qu'on dit qu'un exercice ou une façon de faire est comme une fille, en sous-entendant que la fille est moins bonne que le garçon, bien, ça peut avoir une influence sur l'estime de soi, autant des filles que des garçons. C'est comme de dire que le push-up de fille, en appui sur les genoux, c'est plus facile, donc c'est destiné pour toi, fille. Tu n'es pas capable de faire un push-up de garçon qui est en appui sur les orteils. Donc, si en tant que fille, tu entends ça encore et encore, bien, ça t'apprend à ne même pas essayer. Ça t'apprend que ça donne rien d'essayer, tu vas échouer. De toute façon, ce n'est pas destiné pour toi. Fait qu'on apprend qu'on n'est pas capable de faire ça. Donc, on ne l'essaye pas, tout simplement. On croit qu'on n'est pas capable. On nous a appris qu'on n'était pas capable. Ça apprend aussi aux garçons qui doivent être forts et qui doivent être supérieurs aux filles. Tu sais, s'il y a un garçon qui échoue un push-up en appui sur les orteils, ben, il fait un push-up de fille. Un garçon qui fait un push-up de fille. Quelle horreur, hein? C'est inacceptable. Fait que, voyez-vous, je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est pervers d'éduquer nos enfants comme ça. Tu sais, quand une fille fait quelque chose comme un garçon, elle va être fière parce que c'est plus difficile. Puis quand un garçon fait quelque chose comme une fille, ben il va avoir honte parce que c'est plus facile. Moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que il faut changer ça parce que l'estime de nos garçons, l'estime de nos filles peuvent être affectées, puis ça limite aussi le potentiel des filles parce qu'on va s'empêcher en tant que fille d'essayer des choses parce qu'on croit déjà qu'on n'est pas capable de le faire. Là, je vais t'expliquer comment ça fonctionne en réalité, là. L'appui que tu vas utiliser quand tu fais une pompe, que ce soit en appui sur les genoux, en appui sur les orteils ou même en appui au mur, ça va dépendre de trois choses. Ça va dépendre de la force de tes bras, de tes muscles pectoraux par rapport au poids que tu dois soulever. Si ton poids que tu dois soulever est plus lourd par rapport à de la force de tes bras et de tes muscles pectoraux, ben tu vas peut-être prendre un appui plus court comme sur les genoux ou sur les orteils. Deuxième chose, c'est le nombre de répétitions par rapport au repos entre les répétitions. Fait que plus que tu fais de répétitions, plus tes muscles vont avoir de la fatigue musculaire, donc plus il va falloir que tu raccourcisses ton levier, donc prendre appui sur tes genoux. Puis la dernière chose, c'est ton entraînement. Ça dépend aussi de ton entraînement. Plus tu vas en faire, plus tu vas être capable d'allonger ton levier, donc prendre appui sur tes pieds. Même, tu vas pouvoir surélever, mettre tes pieds plus élevés et améliorer tes performances au niveau de la pompe en appui sur genoux, sur les orteils. Donc, c'est pas le sexe qui va déterminer que tu prends l'appui sur genou ou sur les orteils. C'est vraiment ces trois choses-là. À l'âge adulte, c'est des expressions qu'on va souvent utiliser, qu'on va souvent entendre. On a souvent grandi en entendant ça, donc on pense que c'est normal de dire des choses comme ça. C'est partout. C'est ça, on entend ça partout, puis on pense que c'est normal. Mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est de briser les stéréotypes, briser les clichés. Premièrement, tu peux partager cette capsule d'informations sur les push-ups de filles, qui en fait n'existent pas. Ça n'existe pas. Un push-up de fille, c'est un push-up point barre. Si c'est une fille qui le fait, ça va être un push-up de fille, que ce soit en appui sur les genoux ou sur les orteils. Puis si c'est un gars qui le fait, ça va être un push-up de gars, que ce soit en appui sur les genoux ou sur les orteils. J'espère que tu comprends que une pompe n'est pas sexuée, hein? Il n'y a pas de sexe à la pompe, tu comprends bien. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est maintenant de prendre conscience que c'est pas correct d'utiliser cette expression-là, ni pour les filles, ni pour les garçons.
Puis c'est même pas la réalité, c'est pas vrai. Donc, arrête d'utiliser cette expression-là, premièrement. Deuxièmement, quand tu entends quelqu'un qui dit des choses complètement aberrantes comme ça, ben dis-lui. Dis-lui. Si tu trouves pas les mots, identifie-le sur cette publication-là ou partage cette publication-là parce qu'il faut que ça change. Il faut utiliser les vrais termes pour que les filles puissent développer leur plein potentiel et avoir une meilleure estime d'elles et que les garçons aussi puissent garder une bonne estime de soi, même s'ils font une pompe en appui sur les genoux. Et il va sans dire que tous les entraîneurs de Mon Dieu en ligne utilisent les vrais termes dans tous nos entraînements.